Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche pour cette nouvelle vidéo. Et oui, une deuxième vidéo en 2 jours. Pourquoi? Parce que c'était prévu, je voulais parler déjà de l'avant-match entre Saint-Etienne et Pau, plutôt entre Pau et Saint-Etienne. Je pourrais pas faire la vidéo d'avant-match ce lundi. Le match se joue ce mardi à 20h45. Donc c'était week-end de Coupe de France, les Verts ne jouaient pas. On va en parler dans quelques instants de cette rencontre, mais on va déjà commencer la vidéo par le mercato. Parce que même si j'ai fait une vidéo sur les dernières actualités sur le mercato hier, il y a eu pas mal de pistes, en tout cas d'évoquer ce matin, ce dimanche matin, qui sont sorties sur différents médias, sur l'équipe. Même sur Peuple Vert, on en a sorti pas mal. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Et puis ensuite, on parlera de cet avant-match contre Pau. Parce que là, il y a une belle opération à faire contre une équipe de Pau qui est devant nous au classement, qui est très bien organisée. Mais il y a quelques absents, des joueurs majeurs, notamment au milieu de terrain. On va en parler tout de suite donc, dans cette vidéo. Mais déjà, on va parler des dernières actualités. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, de liker la vidéo. Également, c'est pareil, ça me soutient énormément. Et après, une fois que vous avez liké et tout, on peut commencer en parlant de ces dernières actualités. Et bien sûr, de cet avant-match. Donc déjà, c'est parti avec l'introduction. Évidemment, comme vous pouvez le voir sur la miniature là et puis sur l'introduction, pas mal de joueurs dessus. On retrouve Cardona, ça c'est plus pour la partie avant-match, on va y revenir dans quelques instants. Et j'ai mis 3 joueurs. Déjà un joueur qui évolue en ce moment au Paris FC, 5 buts, 5 passes décisives depuis le début de la saison. C'est Alimami Gori, attaquant de 27 ans, qui arrive en fin de contrat, en fin de saison avec son club. C'est un dossier qui est difficile, cet attaquant qui joue pas mal avec le Paris FC, c'est 17 matchs en Ligue 2, 5 buts et 5 passes décisives. Il est bien connu notamment d'un certain Laurent Batles, puisque c'était l'un de ses joueurs lorsque Troyes est monté en Ligue 1, donc à l'issue de la saison 2020-2021. Il a été formé du côté du Havre, ensuite il a joué notamment au Cercle Bruges, à 3, encore au Cercle Bruges. Il a un peu alterné avec les prêts avant de partir du côté du Paris FC depuis le 9 juillet 2022. Donc il a déjà fait une saison avec le club parisien. Mais ce dossier sera néanmoins difficile puisque c'est une valeur sûre de cet effectif. Un joueur qui joue quasiment tout le temps, qui ne se blesse quasiment pas depuis le début de la saison. Voilà, il joue pas mal et il a d'ailleurs été décisif lors du dernier match contre Annecy du club parisien en marquant 2 buts le 13 janvier dernier pour la victoire des Parisiens sur le score de 2-1. Un joueur qui a l'habitude de jouer, soit il dispute les rencontres en intégralité, soit il rentre en cours de match, mais en tout cas depuis le mois de décembre il est vraiment pas mal utilisé, il joue plus de 80 minutes à chaque fois, 90 minutes lors de la dernière rencontre, donc il a vraiment pas mal joué. C'est une piste donc envisagée par Saint-Etienne durant ce mercato. On sait qu'on recherche notamment 2 ailiers, il y en a ça peut se débloquer, on y reviendra, c'est Mboukou, et on rechercherait un ailier supplémentaire, quitte à ne pas faire de défenseur central, mais ça pourrait tout de même être fait. Mais attention, le mercato avance. J'étais assez pessimiste dans ma vidéo d'hier concernant ce mercato. Je peux pas vous en dire plus, mais ça a pas mal bougé à Saint-Etienne dans l'organisation, en tout cas de ceux qui gèrent le mercato. Mais en tout cas, il va falloir que ça bouge très vite parce qu'on a vu qu'on a pas mal de lacunes contre Laval. Il faut pas les oublier ces lacunes-là parce que pour l'instant, c'est pas renforcé. Et ça m'embête un peu parce qu'on avait 10 jours pour se renforcer. Et à l'heure actuelle, personne n'est arrivé, ce qui veut dire qu'on aura la même équipe quasiment contre Pau par rapport à contre Laval, et on voit qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, même s'il va peut-être y avoir des ajustements au niveau de certains joueurs qui vont être titulaires, mais il n'y a pas de 109, pas de véritable recrue, et ça c'est dommage parce que notamment pour intégrer Cardona, ce type de joueur là, ça peut être très important. Il n'y a pas que cette piste là qui est évoquée, il y a un autre attaquant, lui il évolue du côté du Stade de Lausanne, donc d'ailleurs Alimami Gori il a plus l'habitude de jouer en tant qu'ailier gauche. Elis Marmoud que je vous évoque maintenant, lui il a plus l'habitude de jouer en tant qu'ailier droit. Il joue actuellement en Suisse au FC Stade Lausanne-Ouchy. C'est le club d'ailleurs où évolue Charles Haby, donc il y a une bonne entente entre Saint-Etienne et ce club. D'ailleurs ces 2 informations, j'ai oublié de le signaler, viennent de Peuple Vert. Donc il y a une bonne entente entre Saint-Etienne et ce club, ce qui pourrait donc aider dans ce dossier. Il est plus jeune, il a 22 ans et on le connaît bien parce que lui il connaît aussi bien ce championnat de Ligue 2 tout simplement parce qu'il y a joué la saison dernière. Il a joué au Havre, il n'a pas forcément joué tous les matchs en intégralité, mais il a joué pas mal
de rencontres. 31 matchs au total. Là, cette saison, son club est en difficulté, mais il a joué 15 matchs, 2 buts et 3 passes décisives, ce qui est, c'est quand même des bonnes stats pour lui. Du côté du Havre, il avait plus joué, comme je vous l'ai dit, parce qu'en tout, c'était 31 matchs et seulement 2 passes décisives. Il n'a pas été forcément extrêmement décisif, mais c'était plus des entrées en jeu aux alentours de 20-25 minutes en tant que super sub, et on peut dire que ça a quand même bien réussi au Havre parce que le club a réussi à monter en Ligue 1 de belle manière. En tout cas, c'est une autre piste qui est évoquée concernant cet attaquant. Alors au niveau de ses clubs où il a joué depuis tout simplement le début de sa carrière, donc il est beaucoup plus jeune, forcément il y a moins de clubs. Il a été formé du côté de Châteauroux avant d'évoluer au Havre, et en tout cas de partir du côté du Stade Lausanne. Je crois qu'il a été transféré cet été, si j'ai bien compris, du côté du Stade Lausanne. Il n'y a pas de valeur qui est évoquée sur le site Transfermarkt notamment. Lui, son contrat, c'est jusqu'au 30 juin 2025. Je ne sais pas si c'est plus pour un prêt, mais je pense que c'est plus pour un prêt quand même pour ce joueur qui est donc en fin de contrat dans 1 an et demi. Donc il pourrait être prêté pour les 6 prochains mois. Voilà pour ses pistes. Donc il a plus l'habitude de jouer en tant qu'ailier droit. Il n'a jamais été très très décisif pour l'instant durant sa carrière, mais ça reste un jeune joueur qui s'en sort plutôt bien en Suisse, donc dans le club où évolue Charles Haby. Nouvelle piste, nouvelle piste, elle existait déjà, c'est Nathanaël Mboukou. Donc Nathanaël Mboukou, on l'avait évoqué sur Peuple Vert également ce matin. Ça a été surtout confirmé et même vraiment affirmé par Benjamin Quarez et Loïc Tanzi. Nathanaël Mboukou qui devrait rejoindre Saint-Etienne, donc attaquant qui évolue à Osbourg où évoluait donc Irvine Cardona. Concernant ce joueur, il jouait très peu, donc comme Cardona, il s'est arrivé à peu près en même temps. Voilà, on sait que c'est difficile pour ces joueurs de s'intégrer dans cette équipe d'Osbourg, notamment avec le nouvel entraîneur. Il y a pas mal de concurrence, mais c'est un bon joueur, notamment à Reims, un ailier très percutant, très technique, qui est peut-être un peu inconstant, mais c'est un profil qui pourrait beaucoup plaire à Saint-Etienne, assez explosif, et il devrait rejoindre les Verts. Un prêt sans option d'achat, en tout cas pour les 6 prochains mois. C'était donc une information qui est évoquée quand même depuis pas mal de semaines, une piste qui est sortie et une piste qui se confirme du côté donc de Saint-Etienne. On va voir comment les choses évoluent concernant ce joueur, mais normalement Mboukou devrait donc rejoindre Saint-Etienne. C'est ce qu'on attend en tout cas des Verts, de se renforcer bien évidemment durant ce mercato, parce que maintenant c'est un peu urgent. On attend des recrues, des recrues très rapidement pour réussir à monter en Ligue 1. Il ne faut plus traîner. On a perdu beaucoup trop de points depuis le début de la saison. Donc à nous maintenant de faire les choses très très rapidement. Donc voilà, concernant ces dossiers à Saint-Etienne, je vous présenterai beaucoup plus en détail bien évidemment si jamais il arrive à Saint-Etienne dans les prochains jours. J'avais interviewé notamment un supporter d'Osbourg qui me l'avait présenté quand même rapidement. Je peux vous en dire plus. C'est un joueur qui a beaucoup de vitesse, qui aime beaucoup dribbler. De nombreux supporters d'Osbourg souhaitent qu'il joue plus souvent, mais cela ne semble pas non plus fonctionner avec le nouvel entraîneur. Une raison possible pourrait être que nous avons besoin d'un joueur offensif sur les côtés qui travaille aussi beaucoup défensivement. C'est ce qui manque à Mboukou. C'est un joueur qui n'est pas souvent blessé, et le supporter imagine qu'il pourrait être un excellent joueur dans un championnat peut-être un peu plus facile. Voilà, concernant ce joueur, on va voir comment les choses évoluent, mais en tout cas, normalement, si on en croit Benjamin Quarez et Loïc Tanzi, il devrait rejoindre prochainement Saint-Etienne. Voilà, je vais faire rapidement l'avant-match parce qu'on est déjà, mine de rien, à 9 minutes de vidéo, mais ça me paraissait important de parler donc de ces dernières rumeurs concernant le mercato hivernal. Maintenant, on va se pencher donc sur cet avant-match. Il n'y a pas donc la conférence de presse qui a eu lieu encore pour Olivier Dalloglio, mais au niveau des absents. Concernant Ibrahima Wadji, je ne sais pas s'il va revenir. C'est possible, j'ai mis incertain. Il pourrait être dans le groupe, on va le voir très rapidement, parce qu'il s'est entraîné cette semaine. Voilà, il a disputé les séances à peu près normalement. Donc potentiellement un retour de Wadji. Il ne serait pas titulaire bien évidemment au début du match, mais potentiellement il pourrait jouer quelques minutes au fur et à mesure et se réintégrer dans le groupe. Donc une bonne nouvelle pour Saint-Etienne. En tout cas, c'est un potentiel retour. Au niveau des retours, on a également Anthony Briançon qui était suspendu lors du dernier match
Briançon devrait donc revenir dans le groupe, là, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Cafaro et l'Arsenal n'étaient pas présents en début de semaine lors des séances d'entraînement, mais ils seront bien là, il n'y a pas de souci. Concernant Cafaro, c'était un simple virus, et l'Arsenal, je crois, des problèmes personnels à régler, donc normalement ça devrait être bon pour l'Arsenal et Cafaro. Mahmoud Benteg, lui, ne sera pas présent, il se remet petit à petit, mais pas de prise de risque concernant le joueur. Dylan Badoubinsika qui joue la Coupe d'Afrique des Nations, d'ailleurs il joue très peu avec le Congo, là à l'heure actuelle où je parle, il y a un match entre le Maroc et le Congo, il n'est même pas titulaire, il n'a pas joué le premier match non plus, il était suspendu, et pour les joueurs stéphanois, voilà, il joue très peu, c'est pareil pour Ibrahim Sissoko, c'est pareil pour Karim Cissé, donc on peut se poser un peu de questions sur cette Coupe d'Afrique des Nations malheureusement. D'ailleurs Karim Cissé qui n'est pas là, Ibrahim Sissoko non plus, et Stéphane Diarra, rupture du ligament croisé antérieur qui a terminé sa saison. C'est pour ça que Saint-Etienne recherche aussi 2 ailiers. Voilà, je ne peux pas me pencher plus dessus parce que malheureusement il n'y a pas eu la conférence de presse d'Olivier Dalloglio qui aura lieu ce lundi à 12h30. Concernant Pau, potentiellement 2 absents, en tout cas Louis Mouton, le milieu de terrain qui est prêté par les Saint-Etienne ne jouera pas, il y a une clause dans son contrat qui stipule qu'il ne peut pas jouer quand Pau affronte Saint-Etienne, donc comme lors du match aller, Louis Mouton ne sera pas présent, et c'est un joueur majeur de cet effectif de Pau ces derniers temps, et Henri Saivet, incertain, malheureusement il y a un drame qui l'a touché, il est en deuil, drame familial, il était reparti au Sénégal, il pourrait potentiellement être dans le groupe Henri Saivet, mais peut-être pas titulaire. En tout cas, c'est ce qui devrait se passer concernant CV qui prendra certainement pas part au début de la rencontre. Bon, c'est pas des absences que j'aime, bien évidemment, mais c'est un joueur très très important dans cet effectif de Pau, et on l'avait vu lors du match aller également qui nous avait fait très très mal, Henri CV. Justement, l'état de forme de Pau, c'est un peu moins bien ces derniers temps, comme vous pouvez le voir. Il reste sur 2 défaites contre Rodez, une équipe qui est très en forme en ce moment, qui s'est fait éliminer en Coupe de France par Monaco, mais c'est une équipe qui joue très bien, qui remonte au classement en Ligue 2 et franchement 9e au classement, c'était un peu inespéré pour eux en début de saison. Ils ont donc perdu contre Rodez, et sinon Pau, c'est une équipe qui était très intéressante, qui est très importante, qui est costaude offensivement. Vraiment, il y a une belle équipe offensive, une équipe qui nous avait fait mal, on l'avait vu lors du match aller là, avec notamment D'Almeida, Henri CV, c'est des joueurs qui sont vraiment importants dans cette équipe du Pau FC. Voilà, Pau qui a l'habitude de jouer en 4-4. 1-1, on a vu le match aller, comment ça s'est passé, donc maintenant on sait à peu près comme elle joue, à nous d'y aller avec des meilleures intentions, de savoir comment s'organiser contre cette équipe. Bien évidemment, l'équipe de Nicolas Hussay, du coup on la connaît avec le meilleur buteur Silla, 9 buts depuis le début de la saison. J'ai pas regardé, par contre j'ai oublié les joueurs qui sont partis du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, je sais pas s'il y en a du coup pour le Pau FC, mais Silla devrait être là, parce que comme on le voit il était titulaire lors du dernier match, donc normalement il n'est pas parti à la CAN, et d'ailleurs je connais pas la nationalité de tous ces joueurs, donc je peux même pas dire ceux qui peuvent jouer à la Coupe d'Afrique des Nations, mais voilà, concernant Pau qui est actuellement 5e du championnat, et vous voyez, si jamais on s'impose, on peut revenir dessus, et puis peut-être même les dépasser si jamais il y a un beau score, mais déjà gagner contre Pau, ce serait pas mal. Le parquage stéphanois d'ailleurs sera plein, comme certainement le stade, c'est le plus petit stade de Ligue 2, 252 supporters stéphanois je crois de mémoire seront présents, et en tout cas il faut pas perdre de points, il faut absolument remonter au classement, et voilà. Et d'ailleurs ça montre que j'ai oublié de changer de classement parce que Saint-Etienne n'est pas 7e, bien sûr. On est 11e au classement actuellement. Le classement voilà, qui est actualisé quand on montre celui de Saint-Etienne. On a 29 points et pas 28. On est 11e au classement. C'est pour ça qu'il faut impérativement s'imposer contre les Palois. C'est vraiment très important. On a fait un match nul contre Laval. Un match assez décevant. Voilà, on est un peu tous dégoûtés, je pense, de la prestation que l'on a vue par rapport à ce qu'on nous avait vendu. Pas grandes améliorations, aux joueurs de prouver qu'ils ont quand même travaillé, qu'il y a eu des choses et que ça va payer, mais je pense que les séances intensives avaient également fait du mal parce qu'on avait un gros problème d'intensité et puis au niveau physique il a fait des grosses séances Dalloglio, donc il faut le temps que les joueurs s'en imprègnent et ça va être dur lors des prochains matchs parce qu'il y avait beaucoup trop de retard, mais en tout cas il faut s'imposer, réussir à marquer avec d'autres joueurs parce que Sissoko est à la CAN et on voit par rapport au meilleur buteur, après c'est Cafaro avec seulement 3 buts, donc il nous manque un véritable buteur. Il va
falloir bien servir Cardona, lui donner des ballons, réussir à bien s'entendre, faire des centres précis, et puis voilà, corriger beaucoup de lacunes, et comme d'habitude, je redis tout le temps la même chose, parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes problèmes concernant Saint-Etienne, mais surtout, s'imposer, s'imposer et s'imposer. Voilà, c'est la seule option possible durant ce match. On perd beaucoup trop de points, je dis ça à chaque match, c'est pareil, mais on perd trop de points, on a de la chance que le classement de Ligue 2 est serré, on n'est qu'à 2 points de Pau, mais il faut gagner des matchs, parce que si on n'en gagne pas, on recule. On n'est qu'à 2 points de Pau, mais il y a quelques matchs, c'était nous qui étions devant, il y a encore 7-8 journées, on était dans les 3 premiers de ce championnat, ce qui n'est plus le cas actuellement, donc mine de rien, on perd des places, mais ce qui est logique, parce qu'on a vraiment du mal à gagner. Voilà, concernant l'équipe stéphanoise, je vous affiche ma composition pour ce match. Voilà ce que j'alignerai, une composition donc en 4-3-3 ou en 4-1-4-1, c'est que je peux pas mettre ça sur Peuple Vert. Gauthier Larsonneur donc au cage, Masson à droite, P3 à gauche, il y aurait le retour de Briançon. J'imagine une défense Briançon-Apia, je pense que Michael Nadé va sortir du 11 de départ. Au milieu de terrain, j'intégrerai Mathis Amougou, je suis pas mal déçu notamment par Florian Tardieu ces derniers temps. Mathis Amougou est un jeune qui peut monter en puissance, il faut lui laisser sa chance. Et je le mettrai bien titulaire à la place de Tardieu, ça pourrait être aussi à la place de Bouchoirie, pourquoi pas, j'aurais pas de souci à sortir Bouchoirie, même Mouefek s'il fait un mauvais match, parce que ça n'a pas été ça contre Laval, mais là sur ce match, je choisirais plutôt de le mettre à la place de Florian Tardieu, et devant Cardona en compagnie de Chambaud et Cafaro. Voilà, Chambaud c'est peut-être le joueur le plus régulier depuis quelques temps, il est vraiment bon depuis qu'il est sur ce côté droit, j'aime beaucoup, et j'imagine qu'il sera titulaire, avec Cafaro certainement sur le côté gauche, depuis qu'il est inversé entre ces deux joueurs, ça va pas mal Olivier Dalloglio, donc c'est un dispositif que j'imagine durant cette rencontre. Voilà, j'ai terminé pour ma vidéo d'avant-match, je vais couper maintenant parce que ça commence déjà à être long. Merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouvera mardi pour le débrief de la rencontre. J'essaierai de faire une vidéo si un joueur signe à Saint-Etienne, mais ça arrivera certainement prochainement parce que ça va être compliqué pour moi demain de sortir, à moins que j'y arrive. Je vais essayer de préparer ce soir pour beaucoup en espérant qu'il signe, comme ça pourra sortir très rapidement, donc il y aura peut-être une vidéo demain si jamais il signe. On verra tout ça, mais en tout cas, merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, bien sûr, parce que là, c'est déjà la fin du week-end. Et puis, allez les Verts. Il n'y aura pas de live d'ailleurs sur ce match. Mardi, je ne pourrai pas en faire. Je vous avertis maintenant, donc ce ne sera pas possible pour moi. C'est compliqué en semaine. Donc là, pas de live contre Pau. Merci à tous, bonne semaine. Et bien évidemment, je continue en terminant par ce mot-là. Allez les Verts.